Bonjour, bonsoir Jack, j'espère que tu vas bien. Nous sommes ici le lundi 10 février. Il est 20 heures. J'ai dû attendre que la rue soit un peu plus calme et de finir mes cours pour commencer mes enregistrements. Le lundi, c'est toujours assez chargé parce que on recommence la semaine. Je dois nettoyer la maison encore plus parce que ma famille reste le week-end ici, donc je ne peux pas toujours nettoyer. Donc il y a beaucoup de travail à faire le lundi. Alors ça, c'est la France qui disparaît, un inventaire nostalgique de nos particularités perdues. Hein, on avait parlé un petit peu de des devises, hein, voilà, les billets de banque, les anciens francs. Ça, c'était 10 000 anciens francs, 5 000 anciens francs, et là, les nouveaux francs. C'était le premier, 50 nouveaux francs. Et ensuite, on a le billet de 100 francs, nouveaux francs. Mais pour ma génération, on disait déjà 100 francs. Pour les anciennes générations, on disait les nouveaux francs. On parle en anciens francs, on parle en nouveaux francs. Avec l'apparition de l'euro, les choses ont complètement changé. Eh ben, on a fini, on a terminé de parler des anciens francs. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, le franc n'est plus, le franc n'a pas connu les années 2000. Le 1er janvier 1999, le franc a été noyé dans l'euro, la nouvelle monnaie des pays de l'Union européenne. Le 1er janvier 2002, le franc français a cessé d'être une unité de compte et son cours légal a été suspendu le 17 février 2002. Le franc est mort, vive l'euro. Voilà, je ne vais pas tout lire parce que j'aurai pas le temps, mais on est passé des pièces en or, ça c'était au XIVe siècle, c'était pour aider à payer la rançon du roi Jean II de France qui était capturé par les Anglais, et voilà, d'anciens billets de francs, des nouveaux francs, enfin les anciens francs, nouveaux francs. Le 1er janvier 2002, le franc français a cessé d'être une unité de compte et son cours légal a été suspendu le 17 février 2002. Voilà. Ensuite, le billet de 500 francs, la pièce de 10 francs. Les billets de la Banque de France permettaient de célébrer l'histoire de France avec des images de personnages célèbres, comme ici Delacroix, ben là c'est Delacroix. Ah, ensuite on a, bon, il n'est pas vraiment connu celui-là, mais bon, Maurice Quentin de la Tour et Blaise Pascal, celui-là. Voilà. Donc la pièce de 10 francs a été dessinée par le peintre Mathieu en 1974. Voilà. Donc on connaît un petit peu rapidement l'histoire. On a le Concorde qui a été la fierté de la France pendant très longtemps. Le rêve a duré 27 ans. Les vols commerciaux ont commencé en 1976 pour se terminer en 2003. Il y a eu un accident à Paris-Charles de Gaulle. L'avion s'écrase 2 minutes après le décollage sur un hôtel à Gonesse, provoquant la mort de 113 personnes, 100 passagers, 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. Donc c'était une équipe, enfin c'était une compagnie britannique et française avec British Airways et Air France. Voilà. Donc les derniers vols commerciaux ont été effectués le 31 mai 2003 pour Air France. Moi, je suis partie aux États-Unis en 2003, mais c'était au mois d'octobre. Donc c'était quelques mois après avoir arrêté le Concorde. Et le 24 octobre 2003 pour British Airways. Moi, je suis partie le 10, c'était le 10 octobre 2003. Donc j'aurais pu prendre le British Airways avec le Concorde. Bon. C'était très cher. Alors, ensuite, on avait parlé un petit peu des rites oubliés, jadis, il y a longtemps, avant, mais il n'y a pas si longtemps, il restait encore quelques rites anciens, religieux ou païens, et oui, païens, qui rythmaient la vie en société. Des actes collectifs festifs, pour faire la fête, qui regroupaient une partie encore importante de la population. Petit à petit, ces cérémonies se perdent, s'évanouissent dans la modernité, qui fait encore maigre
le vendredi, vont faire maigre, on mange moins, ou alors on mange du poisson, qui participent encore à des processions, qui fêtent encore les Catherinettes, ou s'embrassent sous le gui. Alors les Catherinettes, c'est la Sainte Catherine, c'est les femmes qui ne sont pas encore mariées. Elles reçoivent des cartes, hein, puis des fleurs. C'est une fois par an. S'embrasser sous le gui, hein, mistletoe. On fait beaucoup moins de crêpes pour la Chandeleur, ça dépend, ça dépend. De plus, qui respecte encore la tradition de la pièce d'or, ou même de 1 euro, tenue dans la main droite, pendant que de la gauche, on fait sauter la première crêpe. Alors, la première crêpe, on essaie de la faire sauter, et si elle retombe bien, ça veut dire que l'année sera positive et prospère. Alors, pour apporter, si la crêpe se retourne correctement, prospérité sur toute la famille. Ensuite, combien de catholiques mangent encore de l'agneau rôti à Pâques? C'est encore une tradition, hein, en référence à Jésus qui a donné sa vie en sacrifice. Combien respectent encore intégralement le jeûne du carême? Le jeûne du carême, normalement, c'est 40 jours, mais bon, faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire qu'on mange pas. Faire le jeûne, c'est ne pas manger. Voilà, on n'en mange pas du tout. Hein. Mais bon, 40 jours, pour que ce soit possible. Ou disent encore, disent avant chaque repas, la bénédicité, la prière. Merci mon Dieu pour ce repas, là là là. La messe de minuit est désertée et même son fréquent déplacement insolite à 19h ou 21h ne l'a pas relancé. C'est-à-dire que ils ont essayé de changer l'heure de la messe de minuit, je pense que c'est pour Noël, et ça n'a pas marché. Ils l'ont fait à 7h et à 21h, mais ça n'a pas marché. Le lundi de Pentecôte est redevenu férié en 2008, après la tentative de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre à l'époque, qui tenta de le supprimer, puis de le transformer en journée de solidarité. Aujourd'hui, le lundi de Pentecôte reste un jour un peu flou. Les entreprises sont libres d'organiser à leur guise, comme ils veulent, hein, cette journée de solidarité. Donc ça peut être férié ou pas du tout. Beaucoup ne s'habillent plus obligatoirement en noir pour les enterrements, funerals. Les ventes de chrysanthèmes, ça c'était les plantes, les fleurs traditionnelles pour la Toussaint, hein, on les mettait sur les tombes. Voilà. Baissent régulièrement, elles ont même chuté de 5% entre la Toussaint 2011 et 2012. La tradition se perd, les tombes des cimetières sont de moins en moins fleuries. Il n'y a plus que les vieux qui vont au cimetière, disent les fleuristes. La baisse des ventes des ornements végétaux sur les tombes s'explique dans le changement des pratiques funéraires en France. 1% des défunts, des morts, étaient incinérés en 1979 contre 31% en 2011. Et selon le Crédoc, la proportion pourrait atteindre 50% en 2030. La crémation est moins onéreuse, moins chère. Les crématoriums sont maintenant présents sur l'ensemble du territoire et dans les grandes agglomérations. Il est devenu quasiment impossible de trouver une place dans un cimetière. Résultat, les tombes à fleurir se font rares. Moi, ma génération, quand j'étais plus jeune, se faire enterrer dans la terre, c'était très commun. Maintenant, ça devient de plus en plus commun de se faire incinérer. Voilà. Même la fête d'Halloween, après un succès feu de paille, ça a marché très brièvement en France, feu de paille très rapidement, a échoué à s'implanter durablement en France. C'est pas une tradition, hein. On a toujours la tradition de la Toussaint. Combien de Français se sentent l'obligation de demander la main de femmes qu'ils aiment au papa? Ça se perd, cette tradition. On ne demande plus la main au père ou à la mère, hein, pour marier la fille. Restent les fêtes commerciales toujours plus nombreuses et racoleuses. C'est-à-dire racoler, c'est un peu cette idée d'attirer. Voilà, on attire, on essaie de séduire. Voilà. Il y avait là des bonheurs partagés. Aujourd'hui, tout n'est pas perdu. De nouvelles cérémonies sociales apparaissent. C'est le temps des fêtes des voisinages, des voisins, des fêtes des grands-mères, grands-pères, etc. Du succès des cousinades, du boom des enterrements de vie de jeunes filles, donc bachelor party, et de la journée de la gentillesse. Alors ça, je ne connais pas du tout en France. Donc des nouvelles cérémonies, de nouvelles fêtes, hein, qui remplacent les anciennes. Ça a toujours été comme ça, hein, mais
je pense que c'est important de connaître ce on avait l'habitude de faire avant. Alors, pour revenir à Skype, voilà, ça c'est pour le vocabulaire. Les ouragans, les cyclones, donc il y avait des inondations à Sydney quand on s'est parlé. Donc, vous avez eu beaucoup de feux, beaucoup d'incendies, et maintenant ce sont les inondations. Donc c'est vraiment extrême. Les feux à peine éteints, it's like recently extinguished. L'Australie fait face, facing, hein, fait face à des inondations, facing flood. So, des cyclones, etc. Donc c'est vrai que en Floride, quand c'est la période des ouragans, les villes ont tendance à être fermées. Hein, tout est fermé, tout est bloqué. C'est une ville qui devient une ville fantôme, pardon. Donc c'est un peu bizarre. Je me souviens, attention, je me souviens d'eux. Hein, on avait parlé du Concorde qui passait chaque soir à 10 heures à Londres. C'était très bruyant. Qui consomme beaucoup de carburant, enfin qui consommait beaucoup de carburant. Et voilà. Donc, j'ai tout expliqué ici. Je vais essayer de t'envoyer la transcription. La Chandeleur, c'est le 2 février. C'est la fête de la Chandeleur, c'est-à-dire qu'on fait les crêpes. Le Carême, c'est 40 jours après Noël, je pense. Ou c'est la Chandeleur, c'est 40 jours après Noël. Le Carême, c'est le jeûne pendant 40 jours, je crois. Et donc, voilà. La Toussaint, c'était nettoyer la tombe. Hein, on nettoyait, on mettait de nouvelles fleurs. C'est plein, it's full, it's crowded, c'est bondé, c'est la même chose. Donc les cimetières sont pleins, il n'y a plus de place. Et faire le plein de la voiture, it's like to have a full tank, hein, to have a fill up. Je voudrais le plein, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on va faire un devoir basé sur peut-être le vocabulaire ou alors la conjugaison. Je pense que sur la conjugaison, ça serait intéressant de voir où est-ce que tu en es avec l'imparfait, le passé composé. D'accord? On va essayer, je vais t'envoyer deux exercices. Deux petits exercices un sur l'imparfait et l'autre sur le passé composé. D'accord? Allez, on se voit donc lundi prochain pour toi, c'est dimanche pour moi. Passe une très bonne semaine. Au revoir Jacques.